Bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine culturel Khalam Session 2021. Reparlons des 2,5 milliards de francs CFA alloués aux acteurs de la culture par le chef de l'État. Un comité de pilotage se chargera de la répartition, une révélation de la nouvelle directrice des arts. Selon Khoudia Diagne, le mode de gouvernance mis en place dans le cadre de la gestion du premier fonds de 3 milliards de francs CFA sera reconduit. Un schéma que récuse l'Association des métiers de la musique. Selon l'AMS, ce schéma laisse apparaître des failles. Daniel Gomez est le président de l'AMS. Le schéma qui avait été adopté la première fois a révélé beaucoup de failles. Donc effectivement, c'est vrai qu'on nous dit qu'on va adopter le même schéma en prenant en compte toutes les erreurs qui ont pu être faites, à savoir comment certains acteurs n'ont pas été pris en compte, par exemple, comment certains ont reçu 2 ou 3 fois, comment certains n'étaient pas vraiment des acteurs et ont pu en bénéficier. Aujourd'hui, logiquement, le ministère doit détenir par devers lui une base de données assez révélatrice qui est acteur et qui ne l'est pas et qui est bénéficiaire et qui ne l'est pas. Bon, nous pensons que, et nous l'avons eu à la première distribution, mais bon, comme la majorité l'a emporté, on a suivi. Nous avons toujours pensé que ce n'était pas de bon ton de donner l'argent aux associations ou aux responsables d'associations pour procéder au dispatching. Nous réaffirmons qu'il n'appartient pas aux organisations professionnelles de venir eux-mêmes procéder à la distribution. Ce qu'on dit, nous, c'est que le ministère de la Culture devrait pouvoir, à partir des rapports, à partir de la manière dont ça a été conduit, pouvoir sur cette base-là travailler, épurer cette base-là, mettre en place un comité éthique qui puisse veiller juste au bon déroulement des distributions, mais que ce ne soit pas ni ce comité, ni les organisations, ni la SODAV à eux d'être les bras techniques pour pouvoir distribuer cet argent. En tout cas, ce schéma a été retenu jeudi dernier lors d'une réunion d'information et de partage tenue à la maison de la presse Babacar Touré. Niet du président de la République contre toute réouverture des salles de spectacle et autres lieux de loisirs. Position affichée lors de son adresse à la nation du 31 décembre. La coalition des acteurs de la musique et alliés va se prononcer aujourd'hui. Une rencontre est convoquée pour statuer sur la question. Musique, revoilà le groupe iScience. L'orchestre vient de mettre sur le marché un nouveau single. Dans la production, iScience se présente comme le défenseur du littoral et des rêves. Oumar Mbow est allé à la rencontre du groupe. Le groupe iScience refait surface après 7 bonnes années en studio. Et pour le retour, Corinne et compagnie, dans leur prochain album, chantent la bravoure du bas peuple qui se bat pour s'honorer. Avant ce deuxième album, nous avons décidé de lancer le single Djef Djel, qui en Wolof veut dire nous récoltons ce que nous sémons. Et ça parle justement du fait de croire en soi, de travailler dur, d'orwar pour pouvoir obtenir ce que nous voulons de la vie. Et du coup, c'est pour ça que dans le clip, nous montrons tous les petits travaux typiques de chez nous, les vendeurs de fruits, légumes, aïbrom, pousse-pousse, jaikatou café, affairioyo, quoi. Parce qu'on veut montrer que voilà, toutes ces personnes, c'est eux qui représentent le Sénégal et le respect que nous avons pour eux parce que chaque jour, ils se battent. Le bradage du littoral est aussi pointé du doigt. Dans son album, iScience se dit scandalisé par la rareté des plages. Également, dans le single et dans le clip en particulier, nous parlons de la privatisation des plages de Dakar et du Sénégal, de notre littoral, parce que nous nous sommes rendus compte, en fait, il ne nous reste plus beaucoup de plages. Aujourd'hui, nous avons pour l'instant que la plage des Mamelles qui figure dans le clip, Kakalam Mermoz et Anse Bernard. Nous vivons dans une presqu'île, mais nous n'avons plus accès à la plage si nous ne nous payons pas. Et ceci n'est pas juste. Une musique très engagée, le groupe iScience veut à tout prix lutter contre les inégalités sociales. Parlons mode avec l'ambassade des États-Unis qui vient de renforcer les professionnels du secteur. C'est à travers une formation intitulée Fashion Programme. Elle vise à appuyer les acteurs de la mode en cette période de pandémie de Covid-19.
Oumou Somli. Le Fashion Programme, une initiative de l'ambassade des États-Unis pour renforcer les acteurs de la mode dans la formation. Ibrahim Sissé est le directeur général de Scène VIP. Nous avons pu bénéficier du réseau de l'IVLP et pouvoir avoir un certain nombre de nouveautés qui nous permettront demain de pouvoir rajouter ce plus dans notre industrie créative afin qu'elle soit beaucoup plus compétitive sur le marché international. Affectés par la pandémie du coronavirus, ces professionnels de la mode ont tout de même tiré quelques enseignements. Malgré les effets négatifs, le coronavirus aussi nous a appris un peu partout dans le monde qu'il faudrait partir de ses propres forces afin de se développer et ne pas tout le temps compter sur l'extérieur dans des secteurs aussi stratégiques. Surtout, c'était une expérience à vivre et à être partagée beaucoup plus largement. Avec cette formation, les acteurs de la mode pourront développer leur créativité pour mieux satisfaire les besoins de consommation des Sénégalais. Oumou Kalsoum, merci. C'est l'heure d'accueillir notre invité. Ce samedi, nous recevons l'artiste DJ Awadi, figure emblématique du hip-hop galsen. À l'occasion des 31 ans du groupe PBS, Positive Black Soul, il a sorti avec son compère Deguiti un nouveau single. Degle, le titre en question, annonce la sortie de leur prochain album, dont la sortie est prévue cette année. DJ Awadi est avec Anna Rocha. Bonjour DJ Awadi. Bonjour. Le 7 décembre 2020, le PBS a sorti un nouveau single, Degueule, pour célébrer les 31 ans du Positive Black Soul. On aura l'occasion de revenir sur ce single. D'abord, je propose un flashback, 31 ans en arrière, alors que vous et Degueti étiez dans deux groupes rivaux de la SICAP. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous mettiez de côté vos rivalités pour finalement vous unir au sein du PBS? Ce qui nous a unis, c'est que on avait tous les deux les mêmes aspirations, le même feeling, la même passion pour cette culture hip-hop, pour cette musique rap. Et puis on était pratiquement les seuls. Donc nos petites rivalités qu'on faisait dans les clubs, je suis le meilleur, c'est moi qui fais le meilleur rap, tout ça. On a bien compris que c'était un peu con, quoi. Et quand on s'est retrouvés ensemble, un jour pour mon anniversaire, et qu'on a commencé à freestyler ensemble, on s'est rendu compte que bon, et c'est par la sœur de Deguiti que je l'ai connu lui, mais sinon je connaissais le gars avec qui il rappait, qui s'appelle Amenofis, avec qui on était au lycée Thierry Nouroutal. Ensemble, donc puis on se retrouvait au Sahel. Donc bon, bref, sa sœur m'a dit écoute, c'est mes frères. J'ai dit ah ok, c'est tes frères. Ok, donc je les ai invités à mon anniversaire. On a freestylé, on s'est rendu compte qu'on avait la même vibe, le même feeling, et on s'est dit bon écoute, au lieu d'avoir deux groupes qui se tapent dessus, s'unir, parce qu'au final on a la même passion, parce que quand ils sont venus à la maison, ils ont vu que voilà, on avait le même feeling, c'était Cheikh Anta Diop, c'était Malcolm X, c'était voilà, beaucoup de trucs panafricains. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment le même centre d'intérêt. Donc on s'est dit, bon, écoute, on a commencé à rapper ensemble. Très souvent, on se voit pour des freestyles et puis on s'est dit, bon, écoute, on forme un groupe, quoi. Et donc au bout de cette passion, 1992, la sortie de votre premier single, Ku Bëgg Bëgg Naa Jox Ko, puis Bul Fale en 1994, dans un contexte de politique d'ajustement structurel. Est-ce que ça sonnait comme une évidence pour vous, l'engagement citoyen, c'est-à-dire pouvoir dénoncer les bouleversements que traversait la société sénégalaise à l'époque déjà? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as toujours des grands frères dans le quartier que tu admires. Et ceux-là, c'était des grands de la gauche, tu vois, c'était des pro-Cheikh Anta, en tout cas des progressistes. Et donc, c'est eux qui laissaient traîner des livres. Et comme tu es fan des grands, ils lisent quelque chose, tu as envie de le lire, tu vois. Parce que le rap, pour nous, c'était d'abord le texte. Et quand tu écoutais du IAM, c'était très pointu dans les textes. Quand tu écoutais du Solar, c'était très pointu dans les textes. Donc nous, si on devait venir, on devait avoir des textes pointus. Donc chaque fois qu'ils laissaient des livres traîner ou bien on écoutait leurs discussions. Et puis surtout, on venait de 88-89, tu vois. Oui. Et les années blanches, les années invalides, tout ça. Tout ça mêlé, ça te donne une conscience politique. À un moment, tu te dis, il faut dire ce qui se passe. On n'avait pas conscience des histoires de programmes d'ajustement structurel. C'est après qu'on a compris.
Pourquoi il y avait des policiers qui avaient été radiés, des fonctionnaires radiés, les maîtrisards chômeurs qui devenaient boulangers. Mais sur le champ, tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et ce truc qui n'allait pas, il fallait le dire. Très vite, des grands frères nous ont dit, mais c'est bien que vous rappiez en anglais et en français, mais vous parlez à qui? On dit, mais au peuple. Le peuple machin, tu vois, on était maintenant. Il dit, mais votre peuple, là, ils ne comprennent pas anglais. Et puis votre anglais, il est à 2 balles. Votre français, il y a 3 gars qui comprennent. Rappez en Wolof. Ah ouais. Et quand on a fait le premier titre, Kubaga Bagana Djoko, 100% écrit en Wolof, on a vu que tout le monde dit, ah non, on a compris que ce qu'on dit là, on avait de l'impact. Donc à partir de ce moment, comme on était un peu dodge, on s'est dit, on a une responsabilité, quoi, tu vois. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, si vraiment les gens là nous écoutent et qu'on dit des choses qu'ils avaient envie de dire mais qu'ils n'arrivent pas à dire, cette place de porte-parole là, il faut essayer de l'assumer en prenant toute la mesure de la responsabilité qui va avec. Entre-temps, il y a eu 3 albums, Salam, Daoucho, Warfen, 1997, New York, Paris, Dakar. Après 37 ans d'indépendance, c'est quoi ta politique? Explique, dit le PBS. Nous sommes en 2020, Didier Awadi. Est-ce que fondamentalement, les choses ont changé dans l'attitude de nos hommes politiques? Non, malheureusement, en 2020, l'attitude des hommes politiques n'a pas changé. D'ailleurs, le personnel politique n'a pas changé. C'est pratiquement le même. C'est vrai, il y a eu quelques jeunes qui sont arrivés, mais le mode d'emploi, le mode opératoire n'a pas changé. Le système en lui-même n'a pas changé. Et donc, ce qu'on disait en 97 dans ce titre Explique, on le dit aujourd'hui avec la même véhémence, quoi. Explique, c'est donc quoi ta politique? Parce qu'on ne comprend toujours pas comment on n'a pas pu aller jusqu'au bout du progrès, par exemple par rapport aux questions de souveraineté. On en est au même point par rapport à la monnaie, par rapport à la sécurité, par rapport aux questions militaires, par rapport aux questions de souveraineté alimentaire. C'est exactement pareil. Donc voilà pourquoi nous on repose la même question, c'est donc la politique. Le rap est toujours très écouté au Sénégal, surtout par les jeunes. La nouvelle génération propose un nouveau style, plus dans l'ego trip. Est-ce que vous avez le sentiment que le mouvement hip-hop, dont vous faites partie des pionniers, a été dévoyé? Non, le mouvement hip-hop n'a pas été dévoyé. Le mouvement hip-hop vit à son propre rythme. Le hip-hop est une culture vivante et qui s'accommode de la société dans laquelle il s'introduit. Le hip-hop évolue, le rap évolue. Le rap, avant, il était très militant. Aujourd'hui, il est très égo-trip. Mais je pense que l'esprit militant sénégalais est toujours là. J'en veux pour preuve, chaque fois qu'il y a une crise, les rappeurs se mettent ensemble pour défendre le pays. On l'a vu tout dernièrement quand on a appris cette histoire de Covid, comment tous les rappeurs, individuellement ou collectivement, on fait des morceaux pour sensibiliser, sans attendre. Et au début du rap sénégalais, les premiers textes que presque tous les groupes avaient, c'était Africa, Talibé, tu avais Dekebi, tu avais toujours ces thèmes-là pour te dire que l'esprit social, l'esprit d'engagement est toujours là. Et même si, évidemment, ça évolue. Aujourd'hui, les jeunes ont envie de parler d'autres sujets. Ils ne vont pas essayer de faire du positive black soul ou du rap radio. Ils ont envie de faire leur truc. Et ça, je le comprends très bien. 2020, ça a été une année particulière pour tout le monde, bien sûr, mais encore plus pour les artistes et les professionnels de la culture. La pandémie de Covid-19 vous a privé de travail pendant 8 mois. Comment vous avez vécu cette crise sanitaire en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur culturel? Effectivement, ça fait 10 mois qu'on n'a pas travaillé réellement. Nous, on est un peu entrepreneurs, donc on peut avoir quelques autres cases. Et même pour exercer le métier, quelle que soit la branche dans laquelle on est, c'est dur. C'est toute l'économie de la culture qui est en train de s'effondrer. Parce que les gens ne font pas attention à ce qu'on appelle l'économie de la culture. Ils s'arrêtent sur le folklore lié à la culture. Donc sur la forme. Le fond, c'est une économie de la culture qui est en train de s'effondrer. Et si cette économie de la culture n'est pas soutenue, ça peut créer un gros problème social. Il peut y avoir une explosion sociale parce que tous les gens qui vivent de la culture et des métiers connexes, tous ces gens-là
S'ils ne travaillent pas 10 mois, mais c'est une bombe sociale qu'on risque d'avoir. Comment pourrait se faire la relance du secteur ? La relance, écoute, on a essayé d'écrire un document avec la coalition. Il y a eu des réflexions qu'on a essayé de partager avec l'État et le ministère de la Culture pour que justement dans le plan de relance nationale, ça puisse être introduit. Déjà, si je prends le côté de la musique, déjà on a proposé des solutions pour pouvoir jouer dans des jauges réduites en respectant les mesures barrières afin que le gros de la troupe, ceux qui jouent dans les clubs, dans les hôtels, en tout cas dans des endroits entre guillemets raisonnables, puissent exercer leur métier et vivre décemment. Mais on se rend compte qu'il y a une stigmatisation de la musique. Nous, on aimerait bien pouvoir exercer notre métier dignement parce que toutes les autres corporations font leur métier. Donc je veux bien qu'on nous dise ne faites pas votre travail. Et ça, on est d'accord de ne pas faire notre travail. Si et seulement si, personne ne fait son travail pendant 10 mois et personne n'a de salaire pendant 10 mois. Pour en revenir au dernier single, vous chantez Louyag Degele par rapport à votre relation avec Degueti. Vous vous êtes séparés, mené des carrières en solo, vous êtes retrouvés pour les 25 ans de Positif Black Soul. Ensuite, il y a eu une autre période de distanciation. Là, vous vous retrouvez encore 6 ans après. Aujourd'hui, c'est quoi votre relation tous les deux ? Non, en fait, on appelle ça retrouvailles. C'est pas des retrouvailles, en fait, parce qu'en fait, on ne s'est jamais quitté. Mais il y a un nouveau projet. On avait décidé en 2001 de faire chacun des carrières solo. Mais dans chaque album solo, il y avait toujours l'un est toujours dans l'album de l'autre. On a fait les 20 ans, on a fait un concert. Les 25 ans, là, on a fait un EP. Mais entre-temps, on a fait des concerts. On ne veut pas trop en faire parce qu'on est conscient que PBS a une certaine légende autour de lui. Donc on ne veut pas trop en faire, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a des carrières solo et ça nous a permis justement de garder l'aspect amitié. Si on n'avait pas eu ce moment de break, ce moment de respiration, on ne pourrait pas aujourd'hui être amis comme on l'est aujourd'hui et avoir l'envie de faire un nouveau projet ensemble. On a un contrat de confiance avec un public qui nous réclame de continuer notre passion. Et nous aussi, on a envie aujourd'hui de vivre cette passion. Aujourd'hui, on n'a plus de pression. On a la cinquantaine, on a envie de faire de la musique parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes. On est conscient que c'est la force là, c'est pas Awadi seul, c'est pas Degueti seul, c'est à deux qu'il y a de la force. Donc, on se met ensemble et on déroule. On déroule. Merci beaucoup, DJ Awadi. Merci. Anne Rocha, merci. Merci aussi à ton invité DJ Awadi. C'est tout pour Khalam. Rendez-vous samedi prochain pour d'autres actualités culturelles sur la 94.0.